Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille. Allez à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. La Martinique étouffe sous les déchets. Seule perspective d'espoir à l'avenir, le développement du tri, mais aussi des filières de recyclage. Un défi qu'a relevé Martinique Recyclage. Nous verrons que dans un élan collectif, les employés de la société ont compris l'intérêt de la démarche. Esprit éco pour une motivation de pro. Des prises de vue en altitude sans avion ni hélicoptère, un concept innovant qui ne réclame qu'un camion. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti. Depuis 2002, Martinique Recyclage a évolué au rythme des besoins croissants en matière de gestion des déchets. Un problème crucial pour la préservation de l'environnement, mais aussi un enjeu économique auquel collectivités, entreprises et chaque citoyen doivent être associés. Anne-Sophie Bélanger avec Daniel Sainte-Rose et Jean-Pierre Zamy. La trompeuse, c'est un peu l'Olympe d'une société du gaspillage, de ces milliers de tonnes de déchets qu'on a préféré enfouir plutôt que de recycler. Une déchetterie qui arrive aujourd'hui à saturation, alors le bruit de cette broyeuse de verre, c'est presque une douce musique, l'annonce d'une nouvelle ère, celle du recyclage du verre en Martinique. Aujourd'hui, on est à 2000 tonnes et le potentiel martiniquais est quand même estimé par rapport à la population à 7000 tonnes. Donc aujourd'hui, c'est le début d'une ère industrielle, j'ai envie de dire, dans le recyclage du verre. Ce qu'on peut proposer nous permet de faire des économies. Le coût du transport est environ entre 2500 et 3000 euros le conteneur. Donc on exporte 2000 tonnes, donc je vous laisse faire le calcul. Investir sur le tri sélectif des collectivités, des entreprises, c'est le pari de Martinique Recyclage. Depuis 12 ans, la société fait face à une demande galopante. Elle a dû réaliser des investissements massifs pour un procédé industriel qui traite aujourd'hui en moyenne près de 12 000 tonnes de déchets par jour. Tous les jours, nous avons plusieurs camions qui nous livrent des matériaux ici, des collectivités ou encore des particuliers. C'est versé dans le gisement qui est dans une box réservée aussi à cet effet. Là, ils sont acheminés sur un convoyeur et arrivent dans un séparateur balistique pour être partagés en deux parties. Un tapis sous lequel nous allons traiter le carton, le papier, tout ce qui est plat. Et l'autre tapis sur lequel nous allons traiter tout ce qui est corkoué, les bouteilles, les canettes. Il aura fallu près de 4 ans à la société pour atteindre l'équilibre financier. Mais aujourd'hui, elle est face à un marché en train d'exploser sur une île qui croule sous les déchets. Des déchetteries arrivées à saturation qui ferment leurs portes et des questions qui se font de plus en plus pressantes. Que faire de cette centaine de milliers de tonnes de déchets demain? Le tri s'impose de plus en plus comme une solution d'urgence, une priorité écologique, mais aussi économique pour les collectivités. À chaque fois qu'on enfouit des déchets ou à chaque fois qu'on les brûle, on est pénalisé. On voit encore que la taxe générale sur les activités polluantes est passée de 20 à 30 euros la tonne. Et dans les années qui viennent, en 2015, on sera à 50 euros. Donc ça ne vaudra même plus la peine de stocker et on aura effectivement donc, intérêt à trier de plus en plus. Le tri devient de plus en plus intéressant. Les collectivités, mais aussi les entreprises. Le budget de cette société, par exemple, pour la gestion de ses déchets, près de 80 000 euros cette année. Dès son ouverture, elle a choisi d'être exemplaire, avec une gestion optimisée, grâce à Martinique Recyclage. On a gagné effectivement en productivité, on a gagné aussi sur toutes les locations, puisqu'on a acheté et nos bennes vont vite être rentabilisées, et on a gagné dans les transports, etc. En fait, il y avait déjà des réglementations donc, qui nous imposaient de trier nos déchets. Et donc on a effectivement voulu aller un peu plus loin dans la démarche et puis maintenant être rattrapé par la réglementation. Une anticipation qui lui a permis de faire des économies à long terme mais aussi de transformer un coût en un profit.
En effet, Martinique Recyclage reverse aujourd'hui à cette entreprise une mercuriale captée sur un marché des déchets qui fonctionne exactement comme n'importe quelle bourse. Nous avons, nous, professionnels du recyclage, des tonnes à vendre. Et puis, il y a les professionnels du recyclage, c'est-à-dire la phase de valorisation, qui, eux, achètent des tonnes pour refaire des matières premières secondaires et les remettre sur les marchés. On commence à avoir un petit peu de tonnage, mais on n'est pas encore sur des gros volumes qui nous permettent d'avoir une stratégie et une vraie politique d'attaque au niveau des prix. Des richesses dans nos poubelles, mais surtout des économies, car cette nouvelle filière, c'est un cercle vertueux. Augmenter le tri pour réduire le coût de ces déchets, sans parler d'un autre profit qui lui n'a pas de prix, celui de l'environnement de la Martinique de demain. L'environnement de la Martinique de demain, question cruciale. Pour en parler avec nous, Madame Agnès Bière, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la directrice de Martinique Recyclage. De manière générale, est-ce que tout le monde a bien compris l'enjeu du recyclage ? Je pense qu'après 10 ans où nous sommes sur cette dynamique du recyclage, les mentalités et les comportements ont beaucoup changé. Aujourd'hui, la phase de communication, d'information est passée. Je pense qu'aujourd'hui, véritablement, on est dans la phase d'application parce que la prise de conscience a été donnée, a été faite et les dispositifs aujourd'hui ont aussi évolué et permettent à chaque citoyen de pouvoir trier devant sa porte pratiquement. Alors, pour prouver que ce que vous dites est vrai, on va découvrir ce chiffre qui appelle très certainement une analyse de votre part, Madame Bière. Le taux de recyclage est passé de 0,95% à 6,54% en 6 ans. Qu'est-ce qui a contribué à cette évolution des comportements? Est-ce que c'est de la communication? C'est une prise de conscience? Qu'est-ce que c'est selon vous? Je pense que les collectivités qui ont la charge de la mise en œuvre de la collecte de ces déchets-là ont compris l'enjeu qui était incontournable puisque les exutoires que nous connaissons, comme le centre de Céron à Foncanonville a fermé, la décharge du Poteau dans le nord au Lorrain a fermé, la trompeuse de Fort-de-France va fermer en 2013. Il ne va rester que Céron-Sainte-Luce pour pouvoir accueillir les déchets dont on ne saura pas quoi faire. Donc aujourd'hui, le dispositif qui est proposé à la population, c'est de trier ces déchets. Donc des déchets en plus qui sont valorisables, donc qui redeviennent ce qu'on appelle nous dans notre jargon une matière première secondaire. On va en reparler tout à l'heure. Alors, vous parliez de la fermeture l'an prochain de la décharge de Fort-de-France. C'est l'une des décharges les plus importantes de l'île. Est-ce que l'on a déjà pu mesurer l'impact que cela aura sur la gestion des déchets chez nous? Cet impact, il est pour certains déjà, on a pris conscience, pour d'autres pas encore. Parce qu'aujourd'hui, on est sollicité de plus en plus par les entreprises, en l'occurrence, pour pouvoir capter les déchets qui sont valorisables. Et il y a des entreprises qui aujourd'hui n'ont pas fait ce cap parce qu'elles n'ont pas la place, elles n'ont pas les personnes qui sont habilitées à les accompagner dans cette démarche de mise en place de la gestion et de la politique de gestion des déchets. Mais aujourd'hui, je dis toujours à chaque industriel qui commence à entrer dans sa démarche de recyclage, le poste de traitement de déchets, c'est comme le poste de téléphone, comme le poste EDF, comme la masse salariale que vous avez dans une entreprise. C'est une ligne dans votre compte d'exploitation qu'il faut considérer. Et je pense que cette prise de conscience est en train de se faire. Alors, puisque vous parlez de compte d'exploitation, ça tombe bien dans le reportage que l'on vient de voir. Lorsqu'on parle de recyclage, on évoque beaucoup l'investissement massif que cela représente. Cela passe par quoi ? Alors, nous avons fait donc en 2008 un investissement sur le site de Ducos où nous avons modernisé notre outil justement pour pouvoir répondre à cette augmentation qu'on avait prévue, calculée, puisqu'on connaît le ratio de tonnage de déchets produits par an et par habitant. Et sur le plan national, on est à 46 kilos par an et par habitant. En Martinique, on est à 7 kilos, arrondi à la louche. Donc vous voyez qu'on a encore une marge de progression en termes de captage, mais aussi en termes, nous, de retour sur investissement, dans la mesure où notre investissement de 3 millions d'euros commence, je dirais, au bout de la 4e année. C'est ça, 4 ans pour atteindre l'équilibre financier, c'est pas trop long? Si, c'est long, parce qu'on n'est pas des philanthropes, on est aussi des entrepreneurs. On a aussi chaque jour une masse salariale à donner. On a des investissements, parce que ce
que nous avons fait en 2008, il faut continuer de les entretenir, mais aussi il faut penser aux quantités supplémentaires qu'on va avoir. Et donc, on est déjà dans une démarche de se positionner sur une réorganisation, une autre amélioration de notre outil de production. Alors, justement, puisque vous parliez d'amélioration, autre chiffre, Madame Beyer, on a évoqué le taux de recyclage qui est passé tout à l'heure de 0,95% à 6,54%. Eh bien, cela a entraîné une baisse du tonnage des déchets en Martinique, on le voit, puisqu'on les a réduits de 13,9% en 6 ans. Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre, selon vous? Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, on voit bien que les emballages sont en train de changer. On incite plutôt les gens à acheter du souple, à acheter de la lessive qu'on va remettre dans un bidon sous forme de berlingot. Donc la quantité de déchets diminue, change, et ça oblige aussi les industriels du recyclage à modifier et à faire de la recherche pour pouvoir traiter ces différents types de matériaux. Alors, lorsqu'on travaille au cœur de la tourmente, difficile d'ignorer l'urgence de la situation. C'est peut-être ce qui motive l'engagement des salariés de Martinique Recyclage. Tous se sentent impliqués dans la défense de l'environnement, mais surtout engagés dans un secteur d'avenir. Regardez. Chaque jour, c'est à des tonnes de travail auxquelles Steve est confronté. Face à lui, l'équivalent d'1 an de verre collecté que cette broyeuse insatiable finira par engloutir. Un métier qui a du sens pour lui, car chaque jour, par ses seuls gestes, Steve efface ce que nous produisons tous. Pourtant, ce qui ternit son quotidien, c'est qu'il y a certaines choses que la machine comme lui ont du mal à digérer. Voilà un vidage de verre, regardez ce qu'il y a dedans. Vous avez des bombes d'huile, des bouteilles d'eau, des bidons, vous avez même des bidons coupés, vous voyez. Ben, c'est malheureux puisque tout a été bien expliqué, hein. Ça vient de nous, hein. Maintenant c'est à nous de faire les bons gestes de tri. Un manque de respect pour ces agents aux conditions de travail déjà difficiles. Si tout est optimisé pour leur faciliter la tâche, ce manque de rigueur les expose parfois au danger. Ce que nous sommes si prompts à faire disparaître dans nos poubelles réapparaît un jour entre leurs mains. Dans ces emballages-là, on peut avoir déjà... Il y a des aiguilles parce que les usagers ne trient pas encore très bien. Donc on est obligé de se plonger dans les déchets pour les ouvrir, pour chercher. Et là, il y a beaucoup de risques. Si ces sous-emballages-là sont cachés, des éclats de verre ou encore un rat, un truc, parce que ça arrive. Hein. Donc il faut faire très attention, il faut qu'on ouvre, il faut qu'on étale. Et quand c'est trop lourd, ça demande beaucoup plus de gestes. Et il y a le stress, il y a tout ça. Mais ce qui permet de tenir, c'est aussi le sentiment de jouer un rôle primordial dans la protection de l'environnement de la Martinique. On est conscient qu'on a besoin de nous, quoi. On a besoin d'argent pour trier ces emballages parce que c'est pas évident. Parce que quand vous arrivez qu'il y a des choses pour la vue, des choses qui sont désagréables pour la vue, bon, des fois on n'a pas vraiment envie de rester, mais ils ont une motivation, ils ont une envie de travailler qui font qu'ils oublient, ils le font, même si c'est difficile, ils le font, et ça me plaît de les motiver et de leur expliquer pourquoi ils sont là. Des métiers qui servent l'intérêt général, mais qui souffrent encore de préjugés. Peut-être parce qu'ils sont au bout de la chaîne de consommation. Ils sont souvent à tort relégués au bas de l'échelle sociale. Le visage de ces métiers a pourtant bien changé face à des employés de plus en plus qualifiés. Miguel est aujourd'hui en réinsertion. Il a saisi l'opportunité de se former dans un secteur d'avenir. Pour être qualifié, il faut tout le pas inscrire là et puis travailler comme ça. Il faut avoir une formation quand même, pouvoir connaître les produits qu'on trie. Oui, c'est un secteur d'avenir parce que justement, on m'a fait entrer là, mais on m'a déjà fait comprendre que bon, si je veux évoluer, je peux évoluer, je peux travailler après peut-être dans l'administration, qui sait, ou bien quelque part d'autre. De quoi offrir un avenir à ce jeune à l'aube de sa carrière professionnelle, mais aussi peut-être renouveler la jeunesse de notre île, une vieille dame qui, elle, devra se ménager pour accueillir les générations à venir. Alors, Madame Agnès Beyer, on a beaucoup insisté sur la formation dans ce reportage. Qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner ces salariés qui, visiblement, ont une véritable perspective de carrière? Alors, la formation, aujourd'hui, elle existe. Il y a 10 ans, les métiers de l'environnement, on en était au balbutiement. Donc, aujourd'hui, il existe véritablement des formations environnement, connaissance du déchet, on peut être agent de tri, gestionnaire de déchetterie et encadrant de centre de tri, comme les 2 chefs d'équipe qu'on a pu voir dans le reportage.
Aujourd'hui, ce sont vraiment des métiers de demain. Donc, si on veut rester aussi à la pointe de la technologie, il faut pouvoir donner la possibilité à tout à chacun, en fonction de ses compétences et de son ambition aussi, par rapport à son positionnement dans l'entreprise, de pouvoir accéder à de la formation professionnelle. Donc, il y a des formations initiales sur la connaissance des déchets, puisque vous avez vu, on en traite quand même un certain nombre. Il y a le positionnement en interne sur le poste de travail, l'accompagnement aussi passe par ça. Il y a bien évidemment les formations sur les conducteurs d'engins, puisque ce sont des matériels spécifiques. Donc là aussi, il y a de la formation professionnelle. Et puis, aujourd'hui, j'ai fait évoluer du personnel dans l'entreprise en les nommant chefs d'équipe. Donc aujourd'hui, c'est eux qui encadrent les collègues, c'est eux qui sont porteurs de leur savoir et de la transmission. Alors, est-ce que les préjugés qu'évoquait Anne-Sophie Bélanger dans son reportage sont tombés? Qu'est-ce qui motive ces salariés à œuvrer dans un domaine comme celui-là? Alors, qu'est-ce qui les motive? Je pense que déjà, c'est d'avoir un travail. Je pense que, voilà. Donc, il y a des salariés qui, en fait, sont issus de formations diverses et variées, mais qui, dans un premier temps, ont besoin de travailler. Et donc, ils viennent chez nous, on regarde si ça se fait ou ça ne se fait pas. Maintenant, quand ils ont commencé à comprendre ce qu'ils faisaient, certains d'entre eux, nous les avons gardés. C'était d'un commun accord. Il y a un poste qui se libère ou il y a un poste qui se crée. Et d'autres ont choisi de ne pas continuer. Et d'autres choisissent, mais peu en fait, peu choisissent de ne pas continuer. Bon, alors on a parlé de gestion des déchets, des dizaines de camions qui livrent des déchets, et puis cette dame qui parlait des risques aussi, parce que c'est une réalité. Je pense que tout doit être contrôlé minutieusement au niveau de la sécurité, etc. C'est une gigantesque organisation. Alors, on essaye de contrôler, mais j'ai envie de dire, et là je m'adresse aux citoyens lambda, il a reçu dans sa boîte aux lettres, au moment de la mise en place de la collecte sélective, des informations sous forme de flyers dans lesquelles sont expliquées les consignes de tri. Donc aujourd'hui, il est encore anormal que nous puissions trouver, comme elle le disait dans le reportage, des rats morts, j'ai même retrouvé des armes à feu. Enfin, on a des déchets qui n'ont rien à faire là et qui portent risque sur la santé de nous qui sommes les trieurs, puisque nous touchons à chaque déchet, nous les manipulons avec nos mains. Le tri en Martinique n'est pas automatisé. Donc c'est un véritable appel à la sensibilisation, à la responsabilité de chacun. Ce chiffre encore, en ce qui concerne le traitement des déchets ménagers en Martinique en 2010, on constate que les déchets non valorisés représentent une part plus importante avec près de 178 000 kilos contre 123 000 s'agissant des déchets valorisés. Madame Beyer, est-ce que l'on pourra un jour inverser cette tendance ? Alors, inverser, je pense qu'on est en train d'inverser la tendance dans la mesure où Martinique Recyclage œuvre bien sûr dans le tri des emballages, mais pas uniquement dans le tri des emballages. Nous travaillons également sur la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques depuis maintenant 2008. Donc tout ce qui est réfrigérateur, écran de télé, voilà. Aujourd'hui, des points de collecte sont organisés sur l'ensemble du département. Donc celui qui ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas. Et pour être tout à fait complet, une précision, si l'on doit parler des déchets enfouis chez nous, la baisse est de l'ordre de 22,8% en 6 ans. Est-ce que cela appelle une analyse de votre part ? Oui, ça me ravit, puisque moi je récupère quand même entre 5 et 8 000 tonnes par an dans le centre de tri. Donc c'est des déchets qui n'ont pas été prendre de la place dans ces centres d'enfouissement qui vont bientôt fermer. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant nous sommes là et nous continuerons d'être là pour pouvoir justement apporter ce complément pour pouvoir valoriser les déchets. Eh bien, puisque vous êtes là, restez là. On vous retrouve dans un petit instant. On va tout de suite découvrir le chiffre de la semaine, moins 3,7%. C'est le pourcentage des immatriculations de véhicules neufs sur un an en Martinique. Détails et analyses. Et oui, le marché de l'automobile cale. Au cours des 6 premiers mois de 2012, 5 779 véhicules neufs ont été immatriculés contre près de 6 002 sur la même période l'année dernière. Ce qui fait grincer des dents les concessionnaires, c'est la diminution des ventes de véhicules de tourisme, moins 2,1%, mais plus important, la nette diminution de l'immatriculation de véhicules utilitaires, moins 9,4%.
Car quand ce marché freine, eh bien c'est un indicateur que les investissements des entreprises passent au rouge. Ce fort recul des immatriculations de véhicules utilitaires traduit un climat des affaires bien morose. L'indicateur atteindrait 85 au deuxième trimestre 2012, en repli de 9 points. Bref, des chefs d'entreprise inquiets sur la conjoncture et de moins en moins enclins à investir, du moins dans un proche futur, en tout cas pour l'achat de véhicules utilitaires. Tout à fait autre chose à présent, c'est l'heure du bon plan dans Libreco, des prises de vue en altitude qui ne nécessitent ni avion ni hélicoptère, mais tout simplement un camion. C'est ce que propose cette société grâce à un tout nouveau concept. Le principe est simple, un appareil photo installé sur un mât télescopique et contrôlé à distance à partir du camion. C'est ce que nous invite à découvrir Karen Couturier. Comment allez-vous? Eh bien, ça va, et vous-même? Eh bien, ça va, on a de la chance d'avoir un beau temps, on pourra faire de belles photos. Eh bien, j'espère. Hein? Donc, je pense qu'un bon plan aurait été que je place le fourgon vers le bas, qu'on monte la perche, on verra combien de mètres, hein. Je pense que 9 ou 10 mètres ça irait. Et puis, comme ça, on pourra prendre un peu de la façade principale et de la façade latérale. Oma Photo est la première entreprise martiniquaise à proposer des photos semi-aériennes à l'aide d'un mât télescopique. Quelques minutes suffisent à installer le matériel nécessaire à la prise de vue. La camionnette est équipée d'un mât pneumatique pouvant aller jusqu'à 22 mètres d'altitude. Fixé sur le mât, l'appareil photo est directement relié à un ordinateur. On a une interface graphique qui permet de contrôler et le zoom et la qualité d'image et surtout le shoot, en fait, prendre la photo. L'avantage réside aussi dans le fait que l'appareil étant stable, on peut avoir des photos de meilleure qualité. On se rapproche aussi de la cible, beaucoup mieux qu'en avion, puisqu'en avion, il y a des altitudes à ne pas dépasser, ce qui permet de rendre un cliché beaucoup moins à plat qu'on aurait si on était très haut en altitude. Si Monsieur Granville travaille beaucoup avec des particuliers qui souhaitent mettre en valeur leurs biens immobiliers, la prise de vue en altitude peut avoir bien d'autres utilités. On peut faire du suivi de chantier. Dans certains cas de sinistre, par exemple, on peut se référer à une photo prise en altitude qui présente un panoramique plus large. On peut aussi partir dans l'événementiel, puisqu'il y a des photos, par exemple, qui permettent de voir l'étendue d'une foule, d'une manifestation, quand on a du cyclisme, quand on a de la voile, quand on a la course à pied. Du plus petit au plus grand, Oma Photo propose à ses clients de choisir le format le mieux adapté à leurs besoins, mais aussi le support. Aujourd'hui, en Martinique, il y a beaucoup d'imprimeurs avec lesquels je travaille qui proposent des produits finis et qui permettent que ces produits soient lavables avec une éponge mouillée, ce qui permet de garantir une pérennité du produit qui peut tenir aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur. Retour chez le client, 24 heures après la prise de vue, pour une remise du cliché en main propre. Je vous montre le résultat. Voilà. Coût total du reportage pour le client, entre 200 et 305 € les deux clichés, selon le format et le support choisi. Ça sort un peu de l'ordinaire des photos classiques. On a une vue d'ensemble. L'implantation de la maison dans le quartier, c'est pas mal par rapport aux autres maisons. Et puis, c'est nouveau. C'est génial. C'est vraiment génial. Je serais tenté de dire, on n'arrête pas le progrès. Madame Agnès Beyer, avant de conclure, d'abord cette question, est-ce que l'on peut tout recycler? Non, malheureusement, en tout cas pas encore à aujourd'hui. Il y a des déchets qui peuvent se recycler à l'infini et d'autres qui malheureusement ont des résidus après traitement. Et il reste encore ces petits déchets qu'on appelle ultimes et qui, eux, sont stockés dans des décharges spécialisées de classe 1 pour ce résiduel. Mais nous, Martinique Recyclage, j'ai envie de dire, on a pu faire
la boucle est bouclée, notamment sur le verre, où toutes les bouteilles que vous avez vues dans le reportage qui arrivent sur notre plateforme donc, sont recyclées aujourd'hui en Martinique. Et donc, je lance un petit appel aussi à tous les créateurs, tous les bureaux d'études pour venir consulter et voir et faire des essais avec les matériaux qu'on peut proposer, puisqu'on a deux types de fractions, un petit gravier de 4-5 mm et puis un sable qu'on peut mélanger dans des bétons. Et donc, je suis en train d'homologuer ces deux types de déchets pour pouvoir justement rassurer les clients potentiels sur la qualité du produit. Et pour finir, quelles sont les grandes perspectives, les grands projets pour votre société ? Alors Martinique Recyclage souhaite bien évidemment continuer à perdurer, mais aussi non seulement dans le service rendu, mais dans la qualité et dans, je dirais, le professionnalisme. Et donc, je pense que dès maintenant, il faut penser à modifier, transformer notre outil de production, déjà pour que nous puissions améliorer les conditions de travail aussi de tout à chacun, puisque les conditions sont difficiles, mais aussi pour répondre à l'augmentation qui, j'espère, va continuer de se faire avec la contribution, bien évidemment. Et ça, vous allez le valoriser à travers des, des manifestations sur lesquelles vous serez présent? Alors, nous voulons mettre l'accent sur le verre, bien sûr. Donc, en octobre, nous participerons au salon de Batimat sur les différents matériels du BTP. Et donc, notre matériau vert s'inscrit complètement dans la dynamique. Et puis, nous sommes aussi en train de travailler, cette fois-ci au niveau du groupe, avec le partenariat de Éco-Emballage sur la valorisation de carton localement. Eh bien, c'est parfait. On vous souhaite un bon travail, un bon courage. Vous saluerez tous vos collaborateurs qui œuvrent au quotidien à nos services d'une certaine manière. Je n'y manquerai pas. Merci en tout cas. À très bientôt. Libreco, c'est quasiment terminé. Mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Ce mercredi soir, Emmanuel de Rênal, président de Contact Entreprise, s'est rendu au siège du MEDEF Martinique qui y tient un conseil d'administration. Il répond ainsi à l'invitation de Philippe Joc, le président du MEDEF, qui souhaite une meilleure coordination des actions des deux organisations dans plusieurs domaines. Rappelons que le MEDEF est membre du conseil d'administration de Contact Entreprise, tout comme la CGPME, la MPI, Femmes Chefs d'entreprise, Banamart ou encore le groupement du tourisme de croisière de la Martinique. Contact Entreprise est au service de toutes ces organisations par sa mission axée sur la promotion des entrepreneurs martiniquais et des entreprises de l'île. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.